Alors que mon cœur te cherche, toi qui es la vie dans mon âme, mon cœur a besoin de ton salut. C'est pourquoi je crie, reçois-moi. Le mariage en Jésus-Christ, qui est celui qui m'a rempli de l'esprit, afin que mon cœur soit l'église et que les vertus de l'épouse soient en moi, comme Sarah qui appelait son époux son Seigneur, car il dominait sur elle. Que Jésus-Christ domine mon âme, afin que vraiment il soit mon Seigneur. C'est pourquoi par le sang je prie qu'il soit l'époux de mon cœur, qu'il reçoive mon cœur. Reçois mon cœur, Mon Jésus, reçois mon cœur, reçois mon cœur, reçois mon cœur, mon Sauveur, reçois mon cœur, reçois mon cœur, reçois mon cœur, mon Jésus, reçois mon cœur, reçois-le, reçois mon cœur, reçois mon cœur. Comme Ruth, l'épouse de Boaz, témoigne que le maître de la moisson l'avait racheté du monde. Mon âme aussi doit témoigner aujourd'hui que Boaz, l'agneau de Dieu, m'a racheté pour que je sois tout à lui. C'est pourquoi par le sang, sans cesse je prie qu'il reçoive mon cœur, oui mon cœur. Reçois mon cœur, mon Jésus, reçois mon cœur, reçois mon cœur, reçois mon cœur, mon Sauveur, reçois mon je cœur, te donne ma vie, reçois mon cœur, reçois-le, reçois mon je cœur. te donne mon cœur. Cherche son épaule, l'église soumise, être à toujours, être à toujours. Mon vivra et te dire, mon cœur te désire. Voici le jour, voici le jour que le Seigneur fait. Oui, qu'il soit pour nous, qu'il soit pour nous un sujet de joie, oui, un sujet. Voici le jour, voici le jour que le Seigneur fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie, oui, voici le jour, voici le jour que le Seigneur a fait. Voici le jour, dans le capot de la main, amen. Alléluia, que le Seigneur fait. Qu'il soit pour nous, qu'il soit pour nous, oui, qu'il soit pour nous
le jour. Oh oui, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Oh oui, voici le jour que le Seigneur. Oui, voici le jour, alléluia, voici le jour que le Seigneur fait. Oh oui, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Oui, un sujet. Voici le jour, remplis-moi chaque jour d'amour, de l'amour divin. Colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour, oui, remplis-moi de l'amour divin, comme je marche avec la colombe, avec chant et sourire. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Je vais conduire vers le ciel, partout dans la joie, ose à m'abandonner. Oui, c'est ma prière, de l'amour divin, comme je marche avec la colombe, avec chant et sourire. Garde-moi à côté de moi, oui, ne me laisse pas dans l'air ténèbres. Garde-moi du coup, satisfaite, remplis-moi chaque jour, oui, remplis-moi. Oui, comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Oui, remplis-moi de l'amour divin. Colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Oh oui, bientôt la fin de la course, je ne voyagerai plus, j'habiterai ma demeure céleste, que je chante, voix bénie, sur la route vers la rive. Oui, remplis-moi de l'amour divin, colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Oui, remplis-moi chaque jour de l'amour divin.
est Dieu tout-puissant et tout est dans lui. Tout est en lui, tout est dans. Alléluia. La plénitude divine est tout dans lui. Amen. Jésus est Dieu tout-puissant, tout est dans lui. Le Dieu puissant est Jésus, c'est le prince de paix, le Père de l'éternité. Oh oui, merveilleuse sagesse, par qui toute chose est faite, la plénitude divine. Oui, tout est. Amen. Alléluia. Oui, tout est en lui. Tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant. Tout est. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand privilège nous d'être ensemble cet après-midi dans la présence du Seigneur pour cette sainte cérémonie de mariage. Nous saluons tous les visiteurs qui sont parmi nous pour la première fois. Venez, sentez-vous à l'aise alors que nous allons passer un bon moment ensemble dans la présence du Seigneur. Nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, donateur. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Après toi, jamais, Seigneur. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous avoir accordé le privilège de nous incliner devant ta face. Nous inclinons nos têtes, nous fermons nos yeux pour témoigner que nous avons été tirés de la poussière, qu'un de ces jours, nous tournons à la poussière. Mais qu'en nous, tu as placé une âme vivante, Seigneur, qui vivra avec toi dans l'éternité. Puisses-tu, Seigneur, recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté au siècle des siècles. Merci pour cette occasion que tu nous as donnée d'être ensemble pour cette sainte cérémonie de mariage. Nous confions, Seigneur, tout ce qui va arriver ici entre tes mains. D'abord, les cantiques qui viennent d'être chantés pour toi, les louanges. Nous croyons de tout notre cœur que tu seras avec nous du début à la fin. Bénis chaque âme qui est ici, Seigneur, alors que nous confions entre tes mains pour ta gloire. Dans le nom précieux, puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu, nous allons ainsi prier. Amen. Alors, nous allons assister à l'entrée du marié.
ta patrie. Tu seras béni, tu deviendras une grande nation. Viens et suis-moi. Oui, je conduirai dans la solitude. Viens et suis-moi. Dans la misère, viens et suis-moi. Sans prière, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Je te conduirai. Je t'ai dit, tu es celle que j'ai choisie, l'os de mes os et chair de ma chair. Je t'offre mon cœur, je te donne même mon nom. Viens et suis-moi. Je te conduirai
Applaudissons pour le Seigneur. Nous sommes très contents d'avoir le marié devant nous. Maintenant, avant que la mariée entre, il y a Sœur Dina qui a un cantique spécial. Quand il va finir, alors nous assisterons à la majestueuse entrée de la mariée. Sœur Dina pour un cantique spécial.
Amen. Applaudissez très fort. Applaudissez très fort pour le cantique. Merci. Maintenant, nous allons assister à l'entrée de la mariée. La question m'a été posée, veux-tu aller avec cet homme pour être la femme de ce Seigneur? L'élu de son cœur, par mon caractère il fut séduit, mes vertus l'ont convaincu. Alors ma décision fut pas à pas pour m'unir avec toi, être la chair de ta chair, être enfin un avec toi. Je m'avance pas à pas pour m'unir avec toi, être la chair de ta chair, être enfin un avec toi. J'ai cru en ce message, alors je me suis séparée pour ne vivre que ta parole. Croire dans mon cœur, par des épreuves je suis passé, des kilomètres j'ai parcouru. Aujourd'hui ma récompense est grande. Je m'avance pas à pas pour m'unir avec toi, être la chair de ta chair, être enfin un avec toi. Je m'avance pas à pas pour m'unir avec toi, être la chair de ta chair, être enfin un avec toi. Oh, oh. Les mêmes chameaux que j'ai abreuvés m'ont conduit jusqu'ici, et aujourd'hui je vois ton visage. La même parole que j'ai servie m'a conduit jusqu'ici, et aujourd'hui je suis la plus heureuse. Je m'avance pas à pas pour m'unir avec toi, être la chair de ta chair, être enfin un avec toi.
très, 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 très fort. Applaudissons très, très fort. Avec toi, avec toi, avec toi, avec toi, avec toi. Applaudissons encore très fort pour les maris. Pendant que vous êtes encore debout, ne vous asseyez pas encore. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 19. Sans plus tarder, pour gagner du temps. Je vais lire la deuxième partie du verset 6 de Matthieu 19. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a uni. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse avec Dieu sa parole. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Pour le couple devant nous. C'est pourquoi on appelle ça leur jour. Un très grand jour. Il est grand parce que c'est un jour unique. Ils n'auront pas un deuxième jour comme ça dans la vie. C'est seulement aujourd'hui et c'est fini. C'est pourquoi c'est un grand jour. Et c'est un grand jour aussi pour les invités. Parce que vous n'aurez plus encore une deuxième occasion où ce couple va vous inviter. N'est-ce pas? Très grand jour. Et aussi un jour unique parce que c'est le seul jour où ils seront applaudis. Après, ici, on ne va plus les applaudir. Je vous informe, c'est par expérience. J'ai vécu la même chose que vous. Donc c'est seulement aujourd'hui. Ces gens que vous voyez qui vous applaudissent, ils ne vont plus vous applaudir. Parce que demain, tout va changer. Ça sera une réalité, une vraie réalité de la vie qui les attend. Où tous ceux qui les avaient applaudis ne seront pas là. Parce qu'ils vont découvrir certaines choses que les applaudissements n'ont pas dites. Et c'est ça que je voulais leur dire. C'est que les applaudissements ne disent pas. Vous savez, je vais faire une certaine déclaration. Peut-être que beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi, mais ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Mais j'ai fait cette déclaration sur base d'une expérience de 35 ans de pastorat. Près de 35 ans, d'avoir uni les gens. Beaucoup de mariages que j'ai unis. Ici en Europe, en Afrique, en Asie. J'ai assisté, j'ai conseillé couple. On a traité les problèmes des mariages et divorces. Et je suis arrivé à cette conclusion que 90%, plus de 90% des couples sur la terre ne sont pas heureux. Ne sont pas heureux. J'ai vu beaucoup de couples qui, extérieurement, affichent un tableau blanc. Ils sont heureux. Quand ils sont en public, quand ils sont à l'extérieur, ils montrent qu'ils sont heureux. Mais quand ils restent seuls ensemble, c'est une vie infernale qu'ils vivent entre eux. Et ça, ce n'est pas seulement les gens qui sont dans le monde, même parmi les croyants.
parmi les religieux. Pas seulement parmi les croyants, même les pasteurs. J'ai vu un pasteur que j'admire beaucoup. Il écrit des livres, conseils, des bons livres sur le mariage, les couples. Les 13 critères d'une bonne femme, les 12 critères d'un foyer, ceci. Et ça fait du succès, ça aide les gens. Alors une fois, j'ai voyagé avec lui. Il est arrivé qu'on était presque côte à côte. Il était de l'autre côté. Mais pendant tout le voyage, il s'est presque chamaillé avec sa femme. Il s'est parlé sur un ton compliqué. Alors, quelqu'un que j'admire, dont j'apprécie les livres, et j'ai vu là, je me suis posé la question, mais les livres qu'il a écrits, où sont-ils? Ce n'est pas pour le critiquer. C'est juste pour montrer qu'il y a un sérieux problème. Quand on vit, les parents vivent parfois des situations difficiles dans le mariage, mais, vous voyez, ils encouragent les autres, les enfants, à se marier. C'est comme si on est en train de demander à nos enfants et à tout le monde de joindre ou de venir dans la communauté des malheureux. Je ne pense pas que ce couple ici a pris le courage de nous inviter. Certains viennent de loin. Certains ont pris des avions avec risque d'accident, des trains. Donc ils nous invitent ici pour que demain, ils vivent une vie malheureuse. Je ne crois pas que ce sont des aventuriers, ce sont des gens sérieux. Et tout le monde aussi, dont je parle ici, dans les 90%, ce n'est pas qu'ils se sont mariés avec intention de se faire du mal. Je ne crois pas ça. Je pense que si nous continuons à nous marier, c'est qu'il y a quelque chose au-dedans de nous qui dit à chacun de nous, même si on ne vient pas à l'église, que le mariage doit être un cadre au travers duquel on peut être heureux après le salut. Et ce qui est vrai. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est l'initiateur du mariage. Le mariage est la première institution que Dieu a instituée sur la terre. C'est pourquoi il est dit qu'après le salut, c'est le mariage. Mais la réalité que les gens vivent est autre que ce que la Bible dit que le mariage devait. Je crois que c'est l'homme le plus sage qui a dit, c'est lui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Je ne sais pas combien d'hommes peuvent répéter ça. Qu'ils ont trouvé le bonheur depuis qu'ils se sont mariés. Alors, je pense que si nous nous marions et qu'après nous vivons une vie que nous n'attendions pas en nous mariant, c'est qu'il doit y avoir un problème. Le problème est dans le concept même du mariage. Nous sommes sincères quand nous nous marions, mais on peut être sincèrement dans l'erreur. Et c'est ce qui arrive avec beaucoup d'entre nous. Parce que quand on entre dans le mariage, on a une certaine expectative, on a une certaine attente
Mais quand on y entre, ce qu'on trouve, ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. Et tout le problème commence là. Alors, pour que nous puissions résoudre ce problème, nous devons nous référer à celui qui a institué le mariage. Et celui-là, c'est Dieu. Si vous ne revenez pas à celui qui a institué, c'est lui qui sait pourquoi il a voulu que l'homme ne soit pas seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire en d'autres termes, il est mauvais d'être célibataire. Alors, si on revient à Dieu, on va lui poser la question. Parce que la Bible dit elle-même que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. La Bible ne dit pas que l'homme ne sépare pas ce que le pasteur a uni. N'est-ce pas, frère? Si le pasteur unit votre mariage, ce mariage-là peut être séparé. Que l'homme ne sépare pas ce que la tante a uni, ou les oncles, ou les amis. Non, c'est ce que Dieu a. C'est seulement ce que Dieu unit qui ne doit pas être. D'ailleurs, c'est impossible. Quand Dieu a uni un mariage, un couple, vous n'allez pas le séparer. Même Dieu lui-même ne peut plus le séparer. C'est pourquoi quand Adam a vu Ève pécher, il était conscient que Ève a péché. Mais comme cette écriture doit s'accomplir, que l'homme, c'est que Dieu, Adam était obligé de suivre sa femme pour qu'il ne soit pas séparé d'avec elle. Donc il est impossible. Mais c'est seulement ce que Dieu, ce n'est pas ce que les oncles, ce que les amis, ce que les tantes. Non, c'est que Dieu. Maintenant, quand on arrive au concept de Dieu, Dieu veut dire objet d'adoration. Et Dieu peut être n'importe quoi. Vous pouvez prendre l'argent comme votre Dieu. Votre épouse peut être votre Dieu. Votre voiture peut être votre Dieu. Parce que Dieu veut dire objet d'adoration. Donc de quel Dieu il s'agit? Ici, il s'agit de Dieu de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de dieux. C'est pourquoi, pour mettre la différence entre les dieux, on a dit le Dieu d'Abraham. Pour mettre la différence avec eux, parce que les Égyptiens aussi avaient leur Dieu. N'est-ce pas vrai? Les Indiens en ont. Ils sont plus nombreux que la population. Chaque personne en Inde peut avoir 5, 10 dieux. Même les souris sont des dieux. Alors de quel Dieu il s'agit? Ici, il s'agissait de Dieu de Jésus. Le Dieu de Jésus, c'est le Dieu dont on dit ici que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le Dieu d'amour. Êtes-vous avec moi? C'est de ce Dieu-là qu'il s'agit. Il n'y a que ce Dieu-là de Jésus. Quand il unit, c'est difficile de séparer. Les problèmes ne vont pas séparer ces mariages. Les difficultés ne vont pas séparer ces mariages. C'est Dieu. Mais quand on arrive aussi au niveau de Dieu de Jésus, Dieu de la Bible, tout le monde aussi s'éclame d'avoir ce Dieu-là. Et tous les mariages qui sont consacrés dans les églises sont consacrés au nom de ce Dieu-là. Mais malgré ça, il y a des séparations. Il y a des problèmes. Il y a des divorces. Mais de quel Dieu de Jésus? Cette fois-ci, vite fait, je vais lire dans 1 Jean de quel Dieu il s'agit. De Dieu qui unit un mariage, et quand c'est Dieu uni, ce mariage-là ne peut plus être séparé. 1 Jean chapitre 4, verset 7, il est dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu.
Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc le Dieu qui unit, c'est ce Dieu qui est amour. Donc cette écriture voulait dire ceci, que l'homme ne sépare pas ce que l'amour a uni. Parce que le Dieu dont Jésus parle, c'est ce même Dieu qui a envoyé Jésus pour mourir pour nous, pour sauver l'humanité, le Dieu qui a tant aimé le monde, et ce Dieu-là est amour. Donc je peux dire bien que l'homme ne peut pas ne sépare pas parce que l'argent a uni. Si l'argent vous a uni, ce mariage-là va disparaître. Ce n'est pas que l'homme ne sépare parce que la beauté a uni. Parce que la beauté là disparaîtra un jour. Oh, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Même si vous n'êtes pas d'accord, je vais quand même vous dire la vérité. Vous savez, hein, ce que je vais vous donner maintenant, c'est comme la nivaquine. Elle est amère. Mais chez nous en Afrique, elle soigne le paludisme, la malaria. Donc, vous allez recevoir une pilule amère, mais après, ça va vous soigner. Donc, si c'est l'argent, la beauté, la démarche, le teint qui unit les gens, alors ce mariage-là est voué à l'échec. Parce que dès qu'une de ces choses sera touchée, ce mariage-là va aussi être touché. Mais l'amour, si c'est l'amour qui a uni ces deux personnes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Rien ne les bougera. Amen. L'amour. Dieu est amour. Mais je ne connais pas un mariage qui a été célébré uni sur cette terre, à l'église ou pas à l'église, qui n'est pas basé sur l'amour. Si au moins il y a des gens qui se sont mariés, c'est parce qu'ils se sont aimés. Il n'y a personne qui peut me contredire que si les gens ne s'aiment pas, ils vont se marier. Pour que ces deux personnes soient ici, c'est une grande victoire. Et cette victoire-là ne peut être portée que par l'amour. S'il n'y avait pas l'amour, ils ne seraient pas ici. Après s'être marié coutumièrement, la femme est restée longtemps séparée de son mari, le mari est resté longtemps séparé, mais malgré ça, ils sont là. Ils nous ont invités. Venez voir. C'est ce que l'amour peut faire. L'amour soulève des montagnes. L'amour aplanit les montagnes. L'amour réduit les distances. Mais qu'est-ce qui se passe qu'après? On commence à nous appeler pour essayer de traiter les problèmes entre les foyers. C'est parce que, vous voyez comment nous avons commencé à définir d'abord Dieu, ainsi de suite. Maintenant, nous sommes à l'amour. Maintenant, si c'est l'amour, pourquoi demain, on se retrouve au tribunal, on se retrouve divorcé? Pourquoi? Parce que l'amour, d'après la définition de la Bible, l'amour ne périt jamais. Donc, si un jour il y a divorce, il y a ceci, il n'y avait jamais eu l'amour. Pas seulement ça, si même il y a diminution, tel que vous êtes assis là,
remarquez le premier jour que tu avais aimé cette femme ou cet homme. Si ça diminue un peu, ce n'était pas l'amour. Tel que vous êtes assis là. Vous vous souvenez quand vous n'avez même pas l'appétit, quand vous ne le voyez pas? Maintenant, si tu commences à manger n'importe comment en son absence, il faut vérifier. Où est partie cette chose qui t'a enlevé l'appétit quand il n'est pas là? Parce que l'amour ne périt jamais. La Bible dit que l'amour, c'est comme le vin. Or, le vin, plus il vieillit, plus il devient fort, meilleur. Donc, plus les gens vieillissent, l'amour devient encore plus fort que quand ils étaient jeunes. Alors, si nous voyons ce qui arrive après le mariage, c'est que ça, ce n'était pas l'amour. Ou il y a quelque chose qui n'a pas marché. Parce que beaucoup d'hommes comme moi, ils savent, non? Quand vous êtes tombé amoureux pour la première fois. Hein? Moi, je me souviens, mon épouse qui est dans la gloire, quand je suis tombé amoureux d'elle, quand je l'ai vue pour la première fois, mais c'était grave. Moi, je ne fouillais jamais l'université, l'école. J'étais toujours. Mais quand je suis tombé amoureux de cette dame, je vous dis, j'ai commencé à sécher les cours. Même les professeurs ne comprenaient. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Joseph? Ah, en tout cas, j'ai fouillé parce que je n'arrivais pas à tenir sans la voir. Je me souviens toujours, quand je lui ai demandé la main pour la première fois, quand je l'ai vue, j'avais comme des étoiles. J'ai vu. Coup de tonnerre. Boum. Alors j'ai pris mon courage pour lui demander la main. Elle a dit non. Quand elle a dit non, je vous dis, je voulais qu'il y ait un truc qui s'ouvre, puis les jointures, tout, donc la force était partie. Au lieu que je m'arrête là, j'ai remis encore mes petits courages pour vous dire, qu'est-ce que tu n'aimes pas à moi? Elle leur dit, tout ton corps. Alors là, j'étais foutu. Les 10 kilomètres qui séparaient ma maison de sa maison, parce qu'en ce temps-là, je faisais le pied, c'était devenu comme 100 kilomètres. C'était difficile, frère. J'avais honte, j'étais abattu, j'ai perdu appétit, mais je n'ai pas perdu courage, je suis allé prier. J'ai prié comme je tenais à elle. Jusqu'à ce qu'un jour, son grand frère, à la sortie de l'église, me dit, ma petite soeur veut te voir. Je dis, ah, qu'est-ce que j'ai fait encore? Bon, j'ai pris encore le courage, je suis pas allé la voir. Elle a dit, bon, j'ai prié, je crois que c'est toi mon mari, je t'accepte. Ah, frère, sœur, je vous dis que j'ai salué tous les arbres qui étaient sous mon passage. J'ai couru, alléluia, gloire à Dieu. Vous savez, moi, j'ai fait l'électronique. Nous, les techniciens, c'est pas on faisait peut-être exprès, on ne voulait pas du français. On aimait expliquer notre technique, machin, ici, tout ça. Donc, on négligeait le français. Mais quand je suis tombé amoureux, je suis devenu poète. D'électronicien à un poète. Oh, comme tu es jolie, comme tu es belle, tes dents, c'est comme des perles. Tes yeux comme les colombes. Et tes joues comme des tomates. Et tes cheveux comme la forêt du Mayombe. D'un électronicien à un poète. Ça, c'est la force de l'amour. C'est pourquoi Paul dit, il y a 3 choses qui subsistent. L'espérance, la foi et l'amour. Mais la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. L'amour est fort, frère. Vous prenez les romans qui ne sont pas les romans chrétiens. Le plus grand sujet traité, vérifiez, c'est sur l'amour. Prenez la littérature chrétienne. Le plus grand sujet traité, c'est l'amour. Prenez les chansons, qu'elles soient chrétiennes ou non chrétiennes, le plus grand sujet, c'est l'amour. L'amour, c'est le plus grand thème ou la plus
plus grande chose qu'on peut avoir sur la terre. L'amour est grand parce qu'il est universel. Il y a des nourritures, il y a des choses qui sont dans notre langue en Afrique qui ne sont pas ici, qui ne sont pas en Chine. Mais quand vous parlez de l'amour, dans chaque langue, il y a le vocabulaire de l'amour. C'est un langage universel. L'amour est très fort. Vous ne vous imaginez. Je viens de consacrer un mariage à Brazzaville et à Pointe-Noire, le samedi passé, de mon beau-frère. Il est élancé ici. Mais sa femme est ici. Bon, vous vous imaginez, est-ce que c'est normal qu'un homme comme ça, il épouse une femme comme ça? C'est ça l'amour. Parce que l'amour allonge même la taille. Vous la voyez courte, mais lui, il la voit même taille que lui. Vous allez voir la sœur très claire et le monsieur, il est métis comme moi. Et comment un homme clair ou une femme claire va épouser? Les gens disent, ah, toi aussi, c'est tout ce que tu as vu? Mais tu vas prendre un homme ou une femme comme ça. Mais l'amour embellit même le teint. Avec le tribalisme qu'il y a chez nous au Congo, là, vous allez entendre, non, moi je n'aime pas les gens du Nord, les gens du Sud. Mais quand on fait le mariage, toutes ces théories-là tombent. L'amour écrase les tribus. Les nations, les frontières, il n'y a rien à faire. Même la race, ça n'existe pas devant l'amour. Est-ce que vous êtes avec moi? Et les parents peuvent s'opposer à un mariage. J'en ai vécu. Mais à la fin, les mêmes parents qui ne voulaient pas là, ils sont là dans la salle. Les oncles. Vous voyez, il y a des tribus qui ont peur des oncles paternels, d'autres oncles maternels. Mais quand il s'agit de l'amour, la peur part. L'oncle, tu peux faire tout ce que tu veux, rien à faire. Les amis découragent. Les amis, malgré tout ça, les gens résistent parce que l'amour surmonte tout. Et aujourd'hui, la preuve est là. Il y a des gens ici très contents que vous soyez présents. Merci beaucoup pour votre présence. Mais en temps normal, vous ne viendrez pas ici. C'est ça la vérité, n'est-ce pas? On dit non, il y a le pasteur Joseph qui vient, il prêche très bien. On dit, il est qui? Il vient d'où? Mais un morceau de papier, un simple morceau de papier, avec quelque chose dessus, vous êtes là. C'est la force de l'amour. Un papier qui vous a dit que venez nous assister. Vous allez assister à notre témoignage d'amour public. Nous allons publiquement montrer notre amour. Ce mot-là vous a amené ici. C'est pourquoi on prierait qu'il y ait des mariages tous les jours. Vous voyez la puissance de l'amour? Rien ne peut arrêter. Maintenant, comment expliquer que c'est que les obstacles n'ont pas pu arrêter? N'est-ce pas? Les oncles, les cécis, les amis, la taille, tout ça, les teints. La femme peut avoir des boutons sur tout le visage. Vous voyez les boutons, mais lui ne voit pas les boutons. Parce que l'amour couvre une multitude de boutons. L'amour enlève tous les défauts. C'est pourquoi la Bible dit l'amour comprend tout. C'est quand la femme met beaucoup de sel, tu dis non, non, elle voulait que je puisse bien grossir. Quand il n'a pas mis du sel, tu dis non, elle voulait que je n'ai pas l'attention. Parce que l'amour comprend tout. L'amour supporte tout. Quand il y a l'amour, vous ne voyez plus les défauts. Vous voyez que quand les gens commencent à voir les défauts des uns des autres dans le foyer, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. L'élément qui arrête de voir les défauts n'est plus là. Parce que l'amour vous justifiera tout ce que quelqu'un fait. Si elle a fait ceci, vous essayez de comprendre et de la justifier. Est-ce que vous êtes avec moi?
Maintenant, quand ces gens se marient, comme ils vont se marier, et puis 1 mois, 2 mois après, la femme, en repassant, elle brûle un coin de pantalon, un tissu, un coton. Alors l'homme s'enflamme. Qu'est-ce que le morceau de tissu a à voir avec toi? Moi, je n'aime pas de choses comme ça. Ou quand il répond, pas selon que tu voulais qu'elle réponde, tu t'enflammes. Au point que on doit appeler encore les parents, les pasteurs, ici, pour venir conseiller, counseling. Venez trancher, il y a des problèmes ici. Jusqu'à ce que vous vous retrouvez devant les juges. Mais ici, vous oubliez que tous les obstacles n'ont pas pu arrêter ce mariage. Cet amour. Pourquoi un petit truc manque de 500 euros et tout ça ou 10 euros, ça devient un problème? C'est parce que, mes chers amis, comme la Bible dit, l'amour ne périt point. Ce que nous avons appelé l'amour jusqu'à présent, ce n'était pas l'amour. Parce que si c'était l'amour, ça n'allait pas changer. Mais ça allait plutôt s'améliorer. Alors, qu'est-ce qui nous unit et qui, après, nous avons des problèmes? Ce n'est pas l'amour. C'est pourquoi nous disons, je suis tombé amoureux. Ah, ce n'est pas ce qu'on dit? Il est tombé amoureux. Elle est tombée amoureuse. C'est ce que nous disons, non? Mais est-ce que quelqu'un peut tomber volontairement? Si vous tombez, c'est volontairement? Non. C'est que vous avez trébuché. Et vous êtes tombé. Comme ce n'est pas volontaire que vous êtes tombé, à un moment donné, vous n'allez pas rester par terre, non? Vous vous relevez, vous enlevez la poussière pour continuer votre route. C'est là quand quelqu'un se relève de ce qu'il était tombé, la femme se rend compte que non, tu m'avais menti. Tu ne m'as jamais aimé. Non, je ne t'ai jamais aimé, j'étais seulement tombé. Maintenant, je me suis relevé. C'est pourquoi j'ai dit aux croyants que si un frère dit je suis tombé amoureux de toi, dis non, non, reste debout. Aime-moi debout. Ne tombe pas, aime-moi debout. Parce que je ne veux pas que tu tombes et puis demain tu te relèves. Ce que nous appelons amour n'est pas amour. Même le dictionnaire ne définit pas bien l'amour. Prenez votre dictionnaire, vous allez voir que l'amour n'est pas bien défini. L'amour dont la Bible parle ici, ce n'est pas de l'amour dont nous parlons. Vous allez constater que l'amour étant une grande chose, c'est aussi l'un des mots qui crée beaucoup de confusion. Parce que j'aime la banane, n'est-ce pas? Et puis nous disons j'aime la Mercedes ou la Renault, et puis j'aime ma femme, et puis j'aime Dieu. Or, si vous regardez les différents actes là, ou les différentes actions là, la manière que vous aimez la banane, ce n'est pas le même amour dont vous aimez la Mercedes. Ce n'est pas le même amour que vous aimez votre épouse ou vous aimez Dieu. En fait, on devait avoir, chaque verbe devait avoir son mot à lui, comme en hébreu. En hébreu, ça ne donne pas le même mot, amour, non. C'est pourquoi, quand la Bible en français traduit, Jésus demanda à Pierre, Simon, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Ce n'est pas vrai, la Bible n'a pas dit comme ça. La Bible dit, Jésus dit, Simon, Pierre, agapan mi, et Simon répond, philei si. Donc ils utilisaient deux verbes différents. C'est ça, si vous vérifiez vos textes. Donc Jésus était en train de demander à Pierre, m'aimes-tu de l'amour divin? Pierre, après l'avoir renié, il ne pouvait pas dire oui. C'est pourquoi il va répondre, non, je t'aime de l'amour philéo, des hommes. Et Jésus répète, agapanimi.
Et quand la troisième fois, maintenant, Jésus va dire, philéimi, c'est là où la Bible dit, Pierre fut attristé. Mais quand nous lisons en français ou en anglais, c'est traduit avec le verbe aimer. Donc je voulais vous dire que en grec ou en hébreu, on n'utilise pas le même mot pour amour. Parce que l'amour agapaou, l'amour de Dieu, s'est défini comme benevolentia, charité, qui veut dire la disposition à faire le bien à quelqu'un ou à une chose pour son propre intérêt. Je réponds. Benevolentia, vous allez voir qu'il y a le mot bene, bon, volentia qui veut dire volonté, bonne volonté, la bienveillance, vouloir le plus haut bien-être de quelqu'un, c'est ça aimer. Et quand vous aimez, c'est pour son propre intérêt. Vous n'avez pas un intérêt là-dedans. Quand vous aimez quelqu'un, vous ne devez pas vous attendre à un retour. C'est pourquoi la Bible dit, l'amour ne cherche point. Donc si vous avez un amour qui cherche votre intérêt, n'est pas amour. Toutes notre difficulté, tous nos problèmes que nous avons dans les couples, dans les mariages, c'est dû à cette définition. Quand je dis que j'aime ma femme, en fait, j'apprécie, je l'apprécie, je suis affecté par sa beauté, je suis affecté par son bon caractère, je suis affecté par... Donc c'est moi plutôt qui profite, ça me profite à moi. Donc quand je la prends, j'attends quelque chose de retour d'elle. Vous pouvez aimer quelqu'un, mais pas de vrai amour. Parce que quand vous aimez la banane, ce n'est pas pour le bien de la banane. Vous n'aimez pas la banane pour le bien de la... Et nous aimons nos femmes comme nous aimons les bananes. Je pense que vous allez toujours m'apprécier. Hein? Mais quand vous aimez les gens, il faut leur dire la vérité. On doit arrêter aujourd'hui l'amour banane. Arrêtez d'aimer votre femme comme vous aimez la banane. Donc vous profitez d'elle. C'est pourquoi quand vous entrez dans le mariage et qu'elle ne donne plus ce que vous vous attendez, ça vous froisse. Vous êtes frustré. Mais si c'est le vrai amour, la Bible dit l'amour ne périt. Parce que je n'attends rien de toi. Que toi tu me traites bien, que tu ne me traites pas bien, mon amour ne dépend pas de ce que toi tu es. Ça dépend de ce que moi je décide pour te faire. Je veux te faire du bien. Sans rien en retour. L'amour est unidirectionnel. Ce que j'ai dit là, vous n'avez pas besoin de lire la Bible. L'amour n'est pas un terme religieux. Ce n'est pas le terme de l'Église. C'est un terme universel. Toute la nature est écrite en grand amour. Toute la nature. C'est la loi mère. Montrez-moi dans la nature quelque chose qui s'occupe de soi-même. Je vais cesser de prêcher. Vous n'avez jamais vu un manguier manger les mangues. Jamais un bananier mange les bananes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Parce qu'il y a une loi qui s'impose sur toute la nature. Le Dieu amour a placé toute sa nature sous sa nature, sous le sceau de sa nature. Ne vous occupez pas de vous-même. Quelqu'un d'autre le fera. Sans que vous vous attendiez à ça. L'arbre ou la terre produit des nutriments. Les sels minéraux et tout ça, la nourriture pour les arbres. Mais la terre ne profite pas de ça. Elle demande à l'arbre, viens, prends.
Et l'arbre met ses racines et soutire ça, sans que la terre, le sol ne se plaint. Le sol donne volontiers, prends tout. Mais tu n'as pas peur que tu vas t'appauvrir, il va t'appauvrir. Non, non, c'est l'amour. Dans l'amour, on ne s'appauvrit pas. L'amour vous enrichit. C'est pourquoi les frères qui sont comme le désert, qui ne veulent pas que les bien-aimés, les autres viennent manger sa terre, ils sont pauvres. Et vous venez en Afrique, au Congo, la terre là qui dit, non, venez les arbres, venez, venez. Et quand il invite les arbres, ils mangent, les terres là sont trop riches. Parce que l'amour vous enrichit. Quand l'arbre a tout pris, il a un beau feuillage, à un moment donné, il dit non, la loi dit que je dois m'occuper aussi des autres. Alors l'arbre dit non, 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 c'est mon tour aussi de m'occuper de la terre. Et à un moment donné, l'arbre meurt, fait tomber les feuilles. Et les feuilles se décomposent. Ça nourrit le sol. L'amour divin. Le sol s'occupe de l'arbre, l'arbre s'occupe du sol. C'est ça la loi. Vous prenez une rivière, un ruisseau ou une source. La source est toute petite, mais elle ne garde jamais l'eau qu'elle produit. Elle dit non, j'ai une petite quantité. Non, non, non. Elle donne au ruisseau. Le ruisseau prend, il dit non, non, je ne garde pas l'eau, je donne aussi à la rivière. La rivière dit non, je ne garde pas cette eau, je donne aussi. Parce que c'est la loi des données, unidirectionnelle. Et le fleuve dit, ah, mais moi je vais, non, non, je vais chercher quelqu'un qui donne. Il trouve l'océan. Mais l'océan, comme il est au niveau 0, il ne sait plus à qui donner. Mais la loi est là. Alors l'océan dit au soleil, mais tu peux briller très fort pour prendre un peu la quantité d'eau que j'ai. Et le soleil frappe. Et la vapeur monte, forme les nuages. Le vent vient, souffle. Et les nuages reviennent sur la terre. Et voilà la pluie. Le cycle de l'amour divin. C'est pourquoi vous ne voyez pas dans la nature la guerre. Il n'y a que l'homme qui a quitté cette position de l'amour divin. C'est pourquoi nous mourons. Parce que si quelqu'un quitte l'amour et que vous le laissez vivant pendant l'éternité, il va tout détruire. C'est pourquoi vous voyez, quand la Grèce est devenue une puissance mondiale et elle a arraché tout le bien de la terre, c'est ça quand vous quittez l'amour. Parce que vous êtes dans l'égoïsme, vous voulez vous servir. Et la Grèce a tout pris. Mais la loi de Dieu doit arrêter ça. Parce que c'est un danger. C'est pourquoi la Grèce a disparu pour la redistribution des biens. Mais comme l'homme n'apprend pas, les autres empires sont venus, au royaume sont venus faire la même chose. L'empire romain. Vous connaissez l'histoire. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui font la même chose. Ils veulent tout arracher. L'Égypte est là, comme exemple. Quand vous prenez tout, Dieu est obligé d'arrêter pour la redistribution. Donc, je voulais dire ceci. Je vais terminer. L'amour ne cherche point son intérêt. Quand on pose la question au frère maintenant, là, promets-tu d'aimer? S'il fait l'erreur de dire oui, je promets, ça veut dire quoi? J'arrête de m'occuper de moi-même à partir de maintenant. J'arrête de chercher mon intérêt à partir de maintenant. Je vais chercher le bonheur de cette dame sans attendre quelque chose en retour. Parce que l'amour ne cherche pas son intérêt. Si je t'aime parce que je sais que tu vas me faire du bien, ce n'est plus l'amour. Il faut donner une autre définition. On ne va pas demander seulement à l'homme, on va demander aussi à la femme. Promets-tu d'aimer cet homme? Si elle fait l'erreur de dire oui, je promets, ça veut dire qu'elle aussi, elle arrête de chercher son intérêt. Vous entendez, quand vous allez traiter les problèmes dans les foyers, c'est quoi? Oh, il ne s'occupe pas de mes parents, il ne s'occupe que de ses frères. Ah, vous voyez là où est le problème. Vous n'êtes pas venu dans ces foyers pour qu'on s'occupe de vos parents. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai gagné dans ce foyer ici.
Tu es venu gagner, femme d'affaires. Tu es venu faire les affaires ici. Non, vous entrez dans une entreprise où c'est vous qui devez dépenser. Vous n'êtes pas venu pour gagner. Sœur, tu ne dis pas amen. Ah, ok. Parce qu'il faut que je sois sûr, hein. Est-ce que vous me suivez? L'homme au parti d'aujourd'hui, je regrette, parfois les parents me prennent ça très mal. Mais c'est la vérité, frère. Si tu dis oui, donc ta maman là n'est plus ta maman. Ah, ouais, maman t'est grattée. Donc ta maman c'est la maman de la femme. Tu l'oublies d'abord elle. Vous comprenez? Tu t'occupes maintenant d'elle. Parce que tu sais que si je m'occupe de ses parents, elle sera heureuse. Je me suis engagé devant les gens. J'ai engagé les frères, ils sont venus de loin pour leur dire que j'aime cette dame. Mais il ne faut pas nous tromper demain. Donc tu dois t'occuper de ses parents. Parce que quand tu t'occupes de ses parents, elle est contente. Elle est heureuse. Tu la rends heureuse. Amen. Mais la dame aussi ne va pas dire Amen. Maintenant, elle s'occupe et de ses parents et de ses parents encore. Donc le mari s'occupe de ses parents, elle aussi s'occupe. Non, elle aussi va dire mes parents ne sont plus mes parents. Maintenant, ma mère, c'est la maman de Nazaire. Quand Nazaire dit on va chez ta maman, la femme dit non, on va chez ta mère. Ça doit. Est-ce que vous êtes avec moi? Au lieu qu'il y ait la guerre, que toi tu t'occupes seulement de ta maman, non, il faut qu'il y ait une autre guerre. Non, moi je vais m'occuper de ta mère. Non, moi je m'occupe de ta mère. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Nazaire a son salaire, maintenant, ce n'est plus, il va maintenant dans les magasins, il voit seulement les cravates. Non, maintenant, il va dans les magasins où il y a les jupes et les robes. On a vu des hommes s'habiller comme des princes de Galles. Mais sa femme, il l'habille comme une grand-mère. Maintenant, il a même honte de marcher avec sa femme. Quand il va même à l'église, la femme est derrière lui et devant. Mais attends-moi, oh non, parce qu'il a honte. Non, vous devez l'embellir comme une fleur. Et au point que vous êtes fiers de la démontrer partout. Amen. Le prophète dit qu'il avait assisté à 2 mariages qu'il a consacrés. Un mariage des riches et un mariage des pauvres. Et un jour, il est allé rendre visite, il est allé au mariage des pauvres. Il a regardé par un trou. Il a vu qu'ils avaient un petit tabouret. Et la femme était assise sur les genoux de son mari, avec ses bras autour. Et ils avaient un petit billet de, je crois, $10 ou comment, sur le tabouret, en train de discuter. Le monsieur dit à sa femme, j'ai vu une jolie robe. J'aimerais te voir là-dedans. La femme dit, non. J'ai assez de robes. C'est toi qui n'as pas de chemise. Moi, je vais acheter. Je veux qu'on achète ta chemise. Non, ta robe. Non, ta chemise. Le prophète regarde et dit, j'ai vu le ciel. Ça, c'est Dieu. Pas l'homme dit, j'ai vu la robe. Alléluia. Non, c'est pas mauvais, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Non, vous devez comprendre ces choses. Que si nous bâtissons le mariage sur le vrai fondement de l'amour, qui dit que c'est la promotion, aimer c'est promouvoir le bien de l'autre, sans attendre quelque chose en retour. L'amour est une puissance, mes frères. Une grande puissance. Elle désarme tout. Moi, je dis aux gens, les gens ne croient pas que la Bible dise que l'homme dominera sur la femme. C'est la vérité. Même si on n'est pas d'accord. Mais c'est l'interprétation de cette phrase. Ce n'est pas la domination comme on le voit. Le roi Mako en train de régner. Et donc la femme doit être à la cuisine et tout ça. Non, ce n'est pas ça. La domination, là, c'est amour. Si vous aimez une personne, vous la dominerez. Parce que l'amour désarme quelqu'un.
Quand quelqu'un se sent en sécurité, que vous ne lui ferez aucun mal, vous pouvez tout lui dire, il va faire. Pas que vous... non, c'est pas ça. C'est pas par des lois rigides ou s'imposer. Non. On a donné à l'homme le libre arbitre, la capacité du choix, de décider. Donc, si vous devez dominer sur quelqu'un sans sa volonté, vous ne l'avez pas dominé. Il n'a pas consenti à ça. C'est pourquoi même la Bible vous dit, quiconque veut, tu dois vouloir. Offrande volontaire. Mais c'est facile, frère Nazaire. Si tu veux que ta femme t'adore, c'est facile. J'ai une formule. Donc, tu te spécialises là, dans le discernement des besoins de ta femme. Avant qu'elle parle, tu sais déjà qu'est-ce qu'elle veut. Dès qu'elle veut, toi tu sais déjà, allez, tu donnes. Ah, comment tu savais que j'avais besoin de ça? Oh, mais je te connais comme la paume de ma main. Donc, quand tu lui fais du bien, tellement du bien, elle se sent à l'aise. Un jour, tu vas t'étonner à 5 h du matin, elle te réveille, elle se met à genoux à ton lit. Elle te réveille, dit, qu'est-ce qu'il y a? Je vous salue, Nazaire. Plein de grâce. Le Seigneur est avec vous. Et moi, le fruit de votre choix. Est-ce que vous êtes avec moi? Que rien ne sépare point ce que Dieu a eu. Que rien ne sépare ce que l'amour a eu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à la cérémonie du mariage. Pendant qu'on va jouer, je crois, la mélodie, je sais quelle mélodie vous jouez, et ils vont avancer pour leur bénédiction. Vous allez avancer? Oui, c'est bon. Okay. À qui demanderai-je pour que cette femme-ci devienne l'épouse légale de cet homme? Êtes-vous d'accord que notre sœur soit l'épouse légale de frère Nazaire? Êtes-vous d'accord? Oui, je suis d'accord. On n'a pas entendu. Il va répondre. Mettez un peu le volume pour que tout le monde entende. Oui, je suis d'accord. Merci. Chers, nous sommes rassemblés ici devant Dieu et devant cette congrégation. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Pour unir cet homme et cette femme dans un saint lien de mariage. Saint Paul, noble, sacré. Par conséquent, s'il y a quelqu'un ici qui a un quelconque qui peut faire que ce couple ne soit pas uni dans ce saint mariage, qu'il le dise maintenant ou alors qu'il se taise pour toujours. Ok, il n'y a rien. Alors, vous pour toujours. J'exigerai
et vous demanderez, vous deux, comme vous serez jugés le jour du jugement, quand les cœurs des hommes seront, les secrets des cœurs des hommes seront dévoilés, que si l'un d'entre vous connaît un motif quelconque qui peut faire que vous ne soyez pas liés dans ce saint mariage, qu'il les dise maintenant. Vous soyez assurés que tout couple qui est uni, contrairement à ce qu'exige la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Y a-t-il quelque chose qui peut faire qu'on ne puisse pas conserver? Frère, le micro. Frère Nazaire. Il n'y a rien. Et sœur, quelque chose? Il n'y a rien, pasteur. Mais croyant que vous avez dûment réfléchi à prendre cet engagement et que vous êtes préparé pour y entrer sagement, prudemment et avec révérence et dans la crainte de Dieu, je vous demanderai de faire alliance. Veuillez attester cela en joignant vos mains. Acceptez-vous de prendre cette femme comme épouse légitime pour vivre avec elle dans cette union sacrée de mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer et de la chérir, et de l'assister dans la maladie ou la santé, dans la richesse ou la pauvreté? Promettez-vous d'abandonner toutes les autres aussi longtemps que vous serez tous deux en vie? Le promettez-vous? Oui, je le promets de tout mon cœur. Acceptez-vous cet homme comme votre époux légitime pour vivre avec lui dans cette union sacrée de mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir, de l'assister dans la maladie ou la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et de ne vous attacher uniquement qu'à lui aussi longtemps que vous vivrez tous deux? Le promettez-vous? Oui, pasteur, je le promets. J'exigerai un signe que cette alliance soit toujours gardée. Que cette alliance soit toujours gardée. C'est ça? Ok. Faites porter. Montrez à l'assemblée. Doucement, doucement. Très haut. Veuillez joindre vos mains droites ensemble et vous avancez pour la bénédiction. Mettons-nous debout. Tu viens? Oui, frère.
Père Céleste, alors que nous sommes conscients de cet acte que nous posons, que nous saisissons, c'est toi qui avais institué, marié le premier couple qui a jamais été marié sur la terre, quand tu avais uni notre père et notre mère, Adam et Ève, et que tu leur avais recommandé de croître dans le monde et d'être féconds et de se multiplier jusqu'à ce jour, Seigneur. Cette commission a été amenée jusqu'à ce que cet homme et cette femme a pris sa femme pour vivre ensemble dans cette sainte union, selon ta promesse. Comme tu avais choisi de bénir Isaac et Rebecca et qui sont devenus heureux dans leur environnement, Seigneur. Nous prions aussi, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour ce couple. Contrairement à tout ce qui se passe aujourd'hui, alors que les cours et les tribunaux sont bondés de divorces, qu'il n'en soit jamais ainsi pour ce couple. Mais qu'il soit une lumière là où ils vivront, Seigneur. Un exemple, Seigneur, pour toi. Alors, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, par l'autorité de la parole qui a été donnée à ton prophète, par un ange, lui disant que sa naissance mystérieuse est compliquée. C'est parce qu'il est né dans ce monde pour amener les dons de guérison à toute l'humanité. Que s'il amenait les gens à le croire, s'il restait sincère pendant qu'il prie, rien ne résisterait à sa prière, même pas le cancer. Et que cette commission sera propagée par des auxiliaires qui seront fidèlement enseignés. En vertu de cela, en tant qu'auxiliaire fidèle, je viens en tant qu'apôtre de Jésus-Christ déclarer cet homme et cette femme époux et épouse pour l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Avant qu'on les libère, ils doivent témoigner devant l'assemblée que le monsieur a choisi cette dame pour être son épouse. Donc il va enlever le voile et l'embrasser publiquement. Doucement. C'est comme si tu n'as pas bien embrassé. Ah bon, allez. À la demande. À la demande. Félicitations. Vous êtes mariés. Félicitations. Vous êtes mariés. Que l'homme sépare point que a uni. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez très fort pour les mariés. Applaudissez. Applaudissez très 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 fort. Applaudissez très fort. Daniel. Daniel.
Daniel. Pendant que la sœur va chanter, alors nous allons demander aux mari de sortir, suivi de leur famille, et après ça sera les invités. Merci.
Le banquet est annoncé à 19h à la salle de fête donnée sur Odon pour le banquet de mariage. Encore, vous serez accueillis dès 18h30. Dès 18h30 à la salle de fête donnée sur Odon pour le banquet de mariage. Que Dieu vous bénisse. À 19h30, 18h30. C'est bon? Allez-y.